Je suis en compagnie de David Lavergne, à la tête du groupe trifulvien Beers of Legend. Là, on est devant votre autobus de tournée. Ça se passe comment, là? Un groupe de 7 dans un autobus? Ben écoute, on a une femme enceinte qui tire son lait régulièrement dans l'autobus, qui est quand même très très drôle. Fait qu'on l'aide, on y referme ses sacs de lait, on met ça dans son frigidaire, puis c'est ça, on est proche. Puis partir en tournée pour vous autres, c'est un peu une manière de vous esquiver de votre famille. Ben non, pas en tout, je te dirais, on s'ennuie tellement de nos familles. On est tellement souvent en tournée que c'est vraiment quelque chose. Tu touches une corde sensible avec ça. Là. Nos enfants, on s'ennuie, on a une gang à avoir des kids. Puis non, écoute, si on pouvait rester, si on pouvait amener notre famille avec nous, ça serait vraiment l'idéal. Ça prendrait un méchant boss, par exemple. Allez-vous, à un moment donné, là, quand les enfants vont être plus vieux, là, 10, 12 ans, avoir un plus gros boss pour les traîner parce que le groupe, à un moment donné, il va se multiplier. Vous allez être 14, 15, 18? Ça va ressembler à ça. Ouais, je sais pas, ce serait le fun. Il y a quelques festivals que ça fonctionne. Quand c'est pas trop loin de la maison, on peut les traîner dans des lieux souvent extérieurs, ça s'emmène bien, puis le kit, mais je pense pas que ça les intéresse non plus. T'sais, 1 ou 2 spectacles par année, c'est le fun pour eux, mais au-delà de ça, la vie de tournée, c'est pas intéressant pour tout le monde. T'sais, toi, t'aimerais bien ça, là, mais mes enfants, pas sûr. Et David, ton groupe Beers of Legend, vous venez de lancer un nouvel album. Parle-moi ça un petit peu, là. C'est vraiment des chansons du passé qui se retrouvent là-dessus. Et on raconte des histoires de sirènes, de bateaux, de navires, de capitaines, de matelots, de marées hautes et de tempêtes. Bref, c'est de quoi d'hyper psychodramatique. Puis on s'est lâché fou là-dedans. Mais dans le fin fond de l'histoire, c'est vraiment une façon de décrire nos vies à nous 7 finalement. On a créé plein de personnages pour leur faire vivre finalement ce que nous on avait vécu dans les dernières années comme individus, mais aussi comme collectif, comme gang. Fait que un album très coloré, je te dirais, avec ben des envolées épiques puis tout ça, puis on s'est claqué un méchant trip avec cet album-là. Puis, même que vous travaillez beaucoup avec le public là, pour le dernier album. On les a fait aussi participer sur l'album, c'est-à-dire qu'on a loué une église dans notre coin en Mauricie, puis on a rempli ça de fanatiques. Il y avait à peu près 60 personnes dans l'église. Puis on leur a fait faire des arrangements avec nous, là, que ce soit des chants en gang, en chorale, puis tout ça, ou vraiment des bruits de pas ou quoi que ce soit. On a simulé une armée de matelots qui débarquaient sur un quai. Et bien, tous les effets un peu sonores que tu entends de gang sur cet album-là sont vraiment créés par notre public, finalement. La proximité que vous avez avec votre public, c'est vraiment votre marque de commerce. Et c'est vraiment eux. Je pense que vous leur deviez une fière chandelle après qu'ils aient financé pour 15 000 $ l'album. Oui, effectivement. Puis, en même temps, c'est notre marque de commerce. Puis, je souhaite que ce soit la marque de commerce de tout le monde. C'est parce que le public est là pour vivre aussi avec l'artiste dans une pièce. C'est important de jamais oublier qu'on n'est pas seul quand on fait un spectacle. Puis surtout que le public est pas mal plus nombreux que nous. Fait que c'est pas mal lui qui décide si le spectacle est intéressant ou s'il l'est pas. Tout se met de l'avoir sur ton bord dans ce temps-là.